Salut tout le monde, je m'appelle Steelers. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo unboxing où nous allons découvrir ce que ce petit sachet, comme le titre de la vidéo l'indique, qui vient de la Roumanie. Ça sent rien de particulier. Mais j'avais pas envie de faire un unboxing traditionnel. Tu vois, je veux dire, où je fais juste déballer, parce que si c'est juste un câble, ben ça va être une vidéo quand même assez courte, parce que c'est assez difficile en fait à tester. Mais je me suis dit que j'allais m'amuser et faire quelque chose de bien sexy et de bien propre. Donc on fait rouler la musique et on laisse les images tourner. Qui a dit qu'un unboxing ça devait être ennuyeux, aussi bien faire des belles images absolument sexy. Honnêtement, j'adore faire ce genre de plan de caméra. Avec des ralentis, des flous artistiques et tout, avec une musique qui accompagne tout ça. Damn, limite, c'est même une petite passion. Et pour terminer cette vidéo, j'ai quelques commentaires à faire sur le câble que Mézé m'a envoyé. Alors ça, c'est un câble qui est vendu séparément. Évidemment, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, c'est vraiment pour les audiophiles avertis. Alors, c'est de la cope pure qu'il y a à l'intérieur, blindée, sans oxygène, avec un câble, donc un bout comme ça, qui est balancé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au lieu d'être un jack traditionnel, comme on a l'habitude de le voir, ici ce n'est pas parce qu'il y a un micro. D'habitude, quand il y a plusieurs séparations, c'est parce qu'il y a un micro. En fait, c'est qu'on a littéralement deux connecteurs par côté, en fait, donc gauche-droite. Alors on a le négatif et le plus de gauche, et le négatif et le plus de l'écouteur de droite. C'est ça qu'on appelle balancer. Ce qui permet d'avoir une richesse et une pureté absolument incroyable. Alors pour monsieur, madame, tout le monde, est-ce que c'est utile? Non, pas du tout, parce que la majorité d'entre vous allez écouter de la musique avec des formats MP3 standards ou sur un appareil normal. Ce genre de câble, vous allez voir la différence si vous avez un système de son très haut de gamme avec un connecteur 2,5 mm. Alors ça, ce n'est pas un connecteur standard, il est plus petit pour éviter d'avoir de la perte. Donc on obtient encore un niveau de qualité supérieur. Sauf que à peu près personne a un connecteur petit comme ça. Alors vous êtes donc obligé, ça c'était l'ancien câble qu'ils avaient fait, il était plus fait à la main, c'était tressé et tout. J'avais déjà fait une vidéo, je vous mets une fiche. Et ça vous prend un convertisseur comme ça, qui convertit le 2,5 mm en 3,5 stéréo. Et évidemment, un connecteur comme ça, eh ben, ça vous fait perdre de la qualité, et surtout que ça, c'est un convertisseur haut de gamme qui venait avec l'ancien câble, donc qui était ici, mais qui ne vient pas avec ce nouveau câble. Et il faut dire que ce câble vaut quand même 100 $.
Alors j'aurais aimé que le convertisseur vienne avec. Ça aurait été, selon moi, la moindre des choses. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce genre de câble n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment pour un public cible, audiophile, qui ont les appareils nécessaires pour pouvoir brancher ce genre de câble. Alors évidemment, quand vous plantez un convertisseur là-dessus, vous revenez avec un câble à peu près normal. Alors ça donne rien d'acheter un câble comme ça. Alors que si vous avez les appareils qui sont balancés avec un embout 2.5 mm, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur, donc il faut vraiment avoir un jack balancé, alors chaque connecteur, au lieu qu'il soit transformé en stéréo, chaque connecteur va alors avoir une sorte de lecture en fait. Alors la précision va être beaucoup, mais beaucoup supérieure. Mais encore une fois, ça vous prend un système de son ou un appareil qui a ce genre de jack pour pouvoir profiter à 100% d'un câble comme ça. Et si j'avais un dernier commentaire à faire sur ce câble, mis à part qu'il est extrêmement joli et la finition, elle est délicieuse et la qualité aussi, évidemment, elle est juste absolument parfaite, eh bien, je trouve que le packaging pour un câble à 100$, donc vous l'avez vu, l'intérieur, le petit plastique cheap et tout, la présentation, pour une entreprise qui fait dans le haut de gamme, j'aurais aimé un packaging de meilleure qualité avec une meilleure présentation, plus soignée. Mais bon, rendu là, de toute manière, après ça, on déballe tout ça, on balance ça dans les poubelles, et tout ce qu'on veut, en réalité, c'est le câble. Ouais, mais voilà, je veux dire, c'était un petit quelque chose que j'avais envie de dire quand même. Alors c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à Mézé de m'avoir envoyé ce câble pour pouvoir le tester. Si vous voulez plus d'informations, tout est dans la description de la vidéo. Et sinon, eh bien, si vous vous dites « Ouais, Steel, c'est un vendu et tout, il fait juste dire du bien », ben non, parce que je viens de faire des commentaires. Et de toute manière, c'est quand même assez difficile de critiquer du matériel haut de gamme dédié pour les audiophiles. Je veux dire, à moins que tu me mettrais sur une table à peu près 30 paires d'écouteurs différents, à peu près de la même gamme, je pourrais peut-être faire un jugement, mais pour moi, ça, c'est le plus bel achat audio que j'ai fait, et j'ai déjà été dans des salons de l'audio qui sont spécialisés pour les audiophiles, qui vous présentent des trucs de malade, là, des systèmes de son à 200-300 000 $, voire même plus, des écouteurs qui valent parfois 5, 6, voire 10 000 $. Puis j'étais pas toujours impressionné. Le prix ne fait pas nécessairement toujours la qualité audio. Jusqu'à un certain point, je veux dire, une bonne paire d'écouteurs, ça commence à 100 $, d'accord? Pour avoir une qualité qui est quand même juste parfaite, ça commence à 100 $. Et ensuite, on monte. Donc moi, je dis que entre 100 et 800 $, pour moi, c'est parfait. Donc, mais en haut de 800 $, la paire d'écouteurs, on commence à rentrer dans l'inutile. Donc, c'est vraiment là, de l'audiophile, là, mais qui recherche une perfection. Tu sais, le genre de mec qui entend beaucoup trop de fréquences dans son oreille, alors qu'à la base, l'oreille en entend même pas autant. Tu sais, je veux dire, quand tu cherches trop la perfection, à ce moment-là, ça te prend des appareils de plusieurs milliers de dollars. Tu ne peux même plus écouter des chansons, je veux dire, de manière normale, parce que il faut que le format de ta musique soit en FLAC, donc format non compressé, pour pouvoir vraiment goûter à toutes les saveurs audio. Là, on tombe dans un autre monde. Mais à ce moment-là, prenez le temps de choisir vos écouteurs parce que chaque oreille est différente. Pour moi, là, pour tous les casques que j'ai essayés, même dans les salons, jusqu'à maintenant, c'est lui qui m'a fait « Wow! » Mais peut-être que vous allez avoir ça sur les oreilles, vous allez faire « Mais... » Et peut-être qu'une autre personne va tomber à terre comme moi et va dire « Ok, c'est juste absolument génial. » Peut-être que vous, c'est Sony. Peut-être que vous, c'est Sennheiser. Peut-être que vous, c'est Audio-Technica. Peu importe la marque, prenez le temps d'aller les essayer. Essayez d'aller voir s'il y a des salons de l'audio près de chez vous. Allez tester des marques et voyez lequel est le plus adapté à votre oreille pour que vous puissiez profiter des sons au maximum. Parce que ça vaut le coup, et de la musique, ça nous fait vivre, ça nous fait vibrer, et c'est juste fantastique. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime très fort. Bye bye!